Ok, donc, aujourd'hui on va faire la quatrième méditation parce qu'on a fait la troisième la dernière fois. Mais avant, on va parler un peu de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. On va essayer de comprendre ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, essentiellement, dans la troisième méditation, Descartes essaie de comprendre, essaie de déterminer ce qu'il peut savoir réellement. Et rendu à ce point-là, tout ce qu'il sait, c'est que il sait qu'il existe à cause qu'il est capable de penser. Donc, il existe sous forme, lui appelle sous forme d'esprit ou sous forme de conscience, mais je pense qu'il utilise le mot esprit. Euh, et aussi, il conclut dans la troisième méditation que Dieu doit exister parce que, si je le simplifie, essentiellement, il dit que à cause qu'il peut avoir conscience de l'idée de Dieu à cause du fait qu'il peut penser à le concept de Dieu, qui est un concept qui est parfait et infini, de la façon que lui le décrit, il dit que c'est une idée infinie. Sa conclusion, c'est que pour avoir une capacité à avoir une idée qui est parfaite et infinie, cette idée doit être causée par quelque chose qui est aussi parfaite et infinie que cette idée, c'est-à-dire Dieu. Donc, essentiellement, je pourrais pas avoir cette idée de Dieu sans que Dieu existe, sans que Dieu soit la cause de cette idée. Et donc, il conclut que l'idée de Dieu est une idée que lui a pas conçue, mais c'est une idée qui a été mise dans lui ou qui lui a été donnée à sa naissance ou à son commencement. Et essentiellement, si si on se demande comment est-ce que Descartes décrit Dieu, dans le fond, il donne pas une description très détaillée parce que sûrement parce que ça rendrait son argument un peu moins solide. Mais essentiellement, il décrit Dieu euh, comme un être parfait, tout puissant, euh, créateur de tout, cause de soi-même. Il utilise d'autres mots aussi que j'ai oubliés, mais parfait, tout puissant, infini, ainsi de suite. Donc, mais encore une fois, ça reste un concept très abstrait et jusqu'à maintenant, on connaît pas beaucoup sur Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la première cause et c'est un être parfait, infini. Et c'est pas mal tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Et par rapport à ce que Descartes est capable de dire qu'il sait, tout ce qu'on sait, que lui sait, c'est le fait qu'il existe, au moins en tant qu'esprit, pas nécessairement en tant qu'humain, et que Dieu existe. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est ce que moi j'ai compris, de ce que moi j'ai lu l'autre fois. Évidemment, comme j'ai mentionné la dernière fois, j'ai pas lu la première ni la deuxième méditation. Donc, sûrement qu'il y a des choses qui me manquent, mais je vais sûrement y revenir plus tard. Mais pour l'instant, on va lire la quatrième et on va voir ce qu'on peut comprendre de la quatrième. Je suis pas vraiment sûr de quoi la quatrième méditation parle, mais essentiellement, Descartes va soutenir que Dieu est la source de vérité et que les lois naturelles sont une expression de sa volonté. Ok. Donc, après avoir établi l'existence de Dieu et ok, maintenant il va essentiellement, j'imagine, essayer d'expliquer ou de décrire l'univers ou le monde que Dieu a causé.
Mais la base de tout ça était le fait que Dieu doit exister. C'est donc ce qu'il a fait dans la troisième méditation. Je me suis tellement accoutumé ces jours passés à détacher mon esprit des sens et j'ai si exactement remarqué qu'il y a fort peu de choses que l'on connaisse avec certitude touchant les choses corporelles, qu'il y en a beaucoup plus qui nous sont connus touchant l'esprit humain et beaucoup plus encore de Dieu même, que maintenant je détournerai sans aucune difficulté ma pensée de la considération des choses sensibles ou imaginables pour la porter à celles qui, étant dégagées de toute matière, sont purement intelligibles. Et certes, l'idée que j'ai de l'esprit humain, en tant qu'il est une chose qui pense, et non étendue en longueur, largeur et profondeur, et qui ne participe à rien de ce qui et certes, l'idée que j'ai de l'esprit humain en tant qu'il est une chose qui pense et non étendue en longueur, largeur et profondeur, et qui ne participe à rien de ce qui appartient au corps, est incomparablement plus distincte que l'idée d'aucune chose corporelle. Et lorsque je considère que je doute, c'est-à-dire que je suis une chose incomplète et indépendante, l'idée d'un être complet et indépendant, c'est-à-dire de Dieu, se présente à mon esprit avec tant de distinction et de clarté, et de cela seul que cette idée se retrouve en moi, ou bien que je suis ou existe, moi qui possède cette idée, je conclus si évidemment l'existence de Dieu, et que la mienne dépend entièrement de lui en tous les moments de ma vie, que je ne pense pas que l'esprit humain puisse rien connaître avec plus d'évidence et de certitude. Ok. Donc jusqu'à maintenant, il dit que l'existence de Dieu, c'est la chose qui, pour lui, est jusqu'à maintenant le plus certain et le plus évident que quelque autre chose. Euh, euh, on essaie aussi de répondre à cette troisième question, cette question-là du fait de essayer de comprendre à quoi sert Dieu, qu'est-ce que fait Dieu, c'est quoi sa fonction dans le fond. Et jusqu'à maintenant, sa seule fonction, c'est de maintenir ou de conserver l'existence de tout, essentiellement. Parce que c'est la cause de tout, en dehors du temps. Donc, euh, je vais pas utiliser le même terme que en haut, le garant de la vérité, à cause que c'est pas ça que moi j'ai compris. Mais je comprends que c'est ça aussi. Euh, mais je veux juste dire cause de tout jusqu'à maintenant. Euh, et déjà qu'il me semble que je découvre un chemin qui nous conduira de cette contemplation du vrai Dieu, dans lequel tous les trésors de la science et de la sagesse sont enfermés, à la connaissance des autres choses de l'univers. Ok. Car, premièrement, je reconnais qu'il est impossible que jamais il me trompe, puisqu'en toute fraude et tromperie, il se rencontre quelque sorte d'imperfection. Okay. Et quoi qu'il semble que pouvoir tromper soit une remarque de subtilité ou de puissance, toutefois vouloir tromper témoigne sans doute de la faiblesse ou de la malice. Et partant, cela ne peut se rencontrer en Dieu. Parce que Dieu est parfait. Oh. En après, j'expérimente en moi-même une certaine puissance de juger, laquelle sans doute j'ai reçue de Dieu, de même que tout le reste des choses que je possède. Et comme il ne voudrait pas m'abuser, il est certain qu'il ne me l'a pas donnée telle que je puisse jamais faillir lorsque j'en userais comme il faut. Mais il ne resterait aucun doute de cette vérité si l'on en pouvait, se semble, tirer cette conséquence. Qu'ainsi donc je ne me puis jamais tromper, car si je tiens de Dieu tout ce que je possède, et s'il ne m'a point donné de puissance pour faillir, il semble que je ne me doive jamais abuser. Ok. Donc, ok.
et de vrai lorsque je ne pense qu'à Dieu, je ne découvre en moi aucune cause d'erreur ou de fausseté. Mais puis après, revenant à moi, l'expérience me fait connaître que je suis néanmoins sujet à une infinité d'erreurs, lesquelles recherchant la cause de plus près, je remarque qu'il ne se présente pas seulement à ma pensée une réelle et positive idée de Dieu, ou bien d'un être souverainement parfait, mais aussi, pour ainsi parler, une certaine idée négative du néant, c'est-à-dire de ce qui est infiniment éloigné de toutes sortes de perfection. Et que je suis comme un milieu entre Dieu et le néant, c'est-à-dire placé de telle sorte entre le souverain être et le non-être, qu'il ne se rencontre de vrai rien en moi qui me puisse conduire dans l'erreur, en tant qu'un souverain qui m'a produit, mais que si je me considère comme participant en quelque façon du néant et du non-être. Attends, wow. Je suis comme une milieu entre Dieu et le néant, c'est-à-dire placé de telle sorte entre le souverain être et le non-être, qu'il ne se rencontre de vrai rien en moi qui me puisse conduire dans l'erreur. Et tant que souverain être m'a produit, en tant que souverain être m'a produit, mais que si je me considère comme participant en quelque façon du néant et du non-être, c'est-à-dire en tant que je ne suis pas moi-même le souverain être, je me trouve exposé à une infinité de manquements, de façon que je ne me dois pas étonner si je me trompe. Ainsi, je connais que l'erreur, en tant que telle, n'est pas quelque chose de réel qui dépend de Dieu, mais que c'est seulement un défaut, et partant que je n'ai pas besoin pour faillir de quelque puissance qui m'a été donnée de Dieu particulièrement pour cet effet, mais qu'il arrive que je me trompe de ce que la puissance que Dieu m'a donnée pour discerner le vrai d'avec le faux n'est pas en moi infinie. D'accord. Toutefois, cela ne me satisfait pas encore tout à fait, car l'erreur n'est pas une pure négation, c'est-à-dire n'est pas c'est-à-dire n'est pas le simple défaut ou manquement Toutefois, cela ne me satisfait pas encore tout à fait, car l'erreur n'est pas une pure négation, c'est-à-dire n'est pas le simple défaut ou manquement de quelque perfection qui ne m'est point due, mais plutôt est une privation de quelque connaissance qui semble que je devrais posséder. Et considérant la nature de Dieu, il ne me semble pas possible qu'il m'ait donné quelque faculté qui soit imparfaite en son genre, c'est-à-dire qui manque de quelque perfection qui lui soit due, car s'il est vrai que plus l'artisan est expert, plus les ouvrages qui sortent de ses mains sont parfaits et accomplis, quel être nous imaginerons, nous, avoir été produits par ce souverain créateur de toutes choses? Les mains sont parfaites et accomplies. C'est toutes choses qui ne soient parfaites et entièrement achevées en toutes ses parties. Et certes, il n'y a point de doute que Dieu n'a pu me créer tel que je ne puisse jamais tromper. Il n'y a point de doute que Dieu n'ait pu me créer tel que je ne puisse jamais tromper. Okay? Il est certain aussi qu'il veut toujours ce qui est meilleur, ce qui est le meilleur. Mais est-il donc plus avantageux de faillir que de ne point faillir? Considérant cela avec plus d'attention, il me vient d'abord en la pensée que je ne me dois point étonner si mon intelligence n'est pas capable de comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, et qu'ainsi je n'ai aucune raison de douter de son existence, de ce que peut-être je vois par expérience beaucoup d'autres choses, sans pouvoir comprendre pour quelles raisons ni comment Dieu les a produites, car sachant déjà que ma nature est extrêmement faible et limitée, et au contraire que celle de Dieu est immense, incompréhensible et infinie, je n'ai plus de peine
Je n'ai plus de peine à reconnaître qu'il y a une infinité de choses en sa puissance, desquelles les causes surpassent la portée de mon esprit. Et cette seule chose est suffisante pour me persuader que tout ce genre de causes qu'on a coutume de tirer de la fin n'est d'aucun usage dans les choses physiques ou naturelles, car il ne me semble pas que je puisse sans témérité rechercher et entreprendre de découvrir les fins impénétrables de Dieu. De plus, il me tombe encore en esprit qu'on ne doit pas considérer une seule créature séparément lorsqu'on recherche si les ouvrages de Dieu sont parfaits, mais généralement, toutes les créatures ensemble. Car la même chose qui pourrait peut-être, avec quelque sorte de raison, sembler fort imparfaite, si elle était toute seule, se rencontre très parfaite en sa nature, si elle est regardée comme partie de tout cet univers. Car la même chose qui pourrait peut-être, si elle est seule, se rencontre très parfaite en sa nature, si elle est regardée comme partie de tout cet univers. En quoi que depuis que j'ai fait dessein de douter de toute chose, je n'ai connu certainement que mon existence est celle de Dieu. Okay. Toutefois aussi, depuis que j'ai reconnu l'infinie puissance de Dieu, je ne saurais nier qu'il n'ait produit beaucoup d'autres choses, ou du moins qu'il n'en puisse produire, en sorte que j'existe et sois placé dans le monde, comme faisant partie de l'université de tous les êtres. Okay. Ensuite de quoi, me regardant de plus près, en considérant quelles sont mes erreurs, lesquelles seules témoignent qu'il y a en moi de l'imperfection, je trouve qu'elles dépendent du concours de deux causes, à savoir de la puissance de connaître qui est en moi et de la puissance d'élire ou bien de mon libre arbitre, c'est-à-dire de mon entendement et ensemble de ma volonté. Car par l'entendement seul, je n'assure ni ne nie aucune chose, mais je conçois seulement les idées des choses que je puis assurer ou nier. Ok. Or, en le considérant ainsi précisément, on peut dire qu'il ne se trouve jamais en lui aucune erreur, pourvu qu'on prenne le mot d'erreur en sa propre signification. En le considérant ainsi précisément, on peut dire qu'il ne se trouve en le considérant ainsi. Et encore, il y a peut-être une infinité de choses dans le monde dont je n'ai aucune idée en mon entendement, ou en mon entendement, on ne peut pas dire pour cela qu'il soit privé de ses idées, comme de quelque chose qui soit dû à sa nature, mais seulement qu'il ne l'est pas, qu'il ne les a pas. Parce qu'en effet, il n'y a aucune cause, aucune raison qui puisse prouver que Dieu ait dû me donner une plus grande et plus ample faculté de connaître que celle qu'il m'a donnée. Une raison qui puisse prouver que Dieu ait dû me donner. Ok. Et quelque adroit et savant ouvrier que je me le présente, je ne dois pas pour cela penser qu'il a dû me mettre dans chacun de ses ouvrages toutes les perfections qu'il peut mettre dans quelques-uns. Je ne puis pas aussi me plaindre que Dieu ne m'a pas donné un libre arbitre ou une volonté assez ample et parfaite, puisqu'en effet je l'expérimente si vague et si étendue, qu'elle n'est renfermée dans aucune borne. Et ce qui me semble bien remarquable en cet endroit est que de toutes les autres... Attends, wow. Qu'est-ce que tu me dis, René, là?
Euh, À quelques adroits et savants ouvriers, je me le représente. Je ne dois pas pour cela penser qu'il ait dû me mettre dans chacun des ouvrages qui ouais. Je ne puis pas aussi me plaindre que Dieu ne m'a pas donné un libre arbitre, ou une volonté assez ample et parfaite, puisqu'en effet je l'expérimente si vague et si étendue, qu'elle n'est renfermée dans aucune borne. Et ce qui me semble bien remarquable en cet endroit est que de toutes les autres, euh, est que de toutes les autres choses qui sont en moi, il n'y en a aucune si parfaite et si étendue que je ne connaisse bien qu'elle pourrait être encore plus grande et plus parfaite. Car, par exemple, si je considère la faculté de concevoir qui est en moi, je trouve qu'elle est d'une fort petite étendue et grande limitée, et grandement limitée. Et tout ensemble, je me représente l'idée d'une autre faculté beaucoup plus ample et même infinie. Et de cela seul que je puis me représenter son idée, je connais sans difficulté qu'elle appartient à la nature de Dieu. En même façon, si j'examine la mémoire ou l'imagination ou quelque autre puissance, je n'en trouve aucune qui ne soit en moi très petite et bornée, et qui en Dieu ne soit immense et infinie. Il n'y a que la seule volonté que j'expérimente en moi être si grande que je ne conçois point l'idée d'aucune autre plus ample et inconnue et plus étendue, en sorte que c'est elle principalement qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. Car encore qu'elle soit incomparablement plus grande dans Dieu que dans moi, soit à raison de la connaissance et de la puissance qui s'y trouve jointe à qui s'y trouvant jointe la rendent plus ferme et plus efficace, soit à raison de l'objet, d'autant qu'elle se porte et s'étend infiniment à plus de choses. Elle ne me semble pas toutefois plus grande si je la considère formellement et précisément en elle-même. Absolument incompris de cette phrase. Car encore, quand je demande en moi être si grande, je conçois pour l'idée qu'aucune. En, en sorte que c'est elle, précisément, qui me fait connaître. Car encore, qu'elle soit incomparablement plus grande dans Dieu que dans moi, soit à la raison de la connaissance et de la puissance, qui s'y trouvant jointe la rendent plus ferme et plus efficace, soit à raison de l'objet, d'autant qu'elle se porte et s'étend infiniment à plus de choses. Elle ne me semble pas toutefois plus grande si je la considère formellement et précisément en elle-même. Car elle consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas. C'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir. Ou plutôt seulement ce que, pour affirmer ou nier, poursuivre ou finir ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Car, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires. Mais plutôt d'autant plus que je penche vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement j'en fais choix et je l'embrasse. Et certes, la grâce divine et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma liberté, l'augmente plutôt et la fortifie. De façon que cette indifférence que je sens lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai, ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire, et ainsi je serais entièrement libre, sans jamais être indifférent.
Wow, ok. Intéressant. Dans le fond, il dit que le doute ou l'incertitude, le doute et l'incertitude nous rend moins libres. Euh, et dans le fond, il dit que la connaissance pure, la connaissance complète de ce qui est bien nous rend complètement libres. Peu en savoir pourquoi. Mais c'est ça que Descartes il dit, si je comprends bien. Attends. Ainsi, je serais entièrement libre sans jamais être indifférent. De tout ceci, je reconnais que ni la puissance de vouloir, laquelle j'ai reçue de Dieu, n'est point d'elle-même la cause de mes erreurs. Attends. De tout ceci, je reconnais que ni la puissance de vouloir, laquelle j'ai reçue de Dieu, n'est point d'elle-même la cause de mes erreurs. Ok. Car elle est très ample et très parfaite en son espèce, ni aussi la puissance d'entendre ou de concevoir, car ne concevant rien que par le moyen de cette puissance que Dieu m'a donnée pour concevoir, sans doute que tout ce que je conçois comme il faut, et il n'est pas possible qu'en cela je me trompe. D'où est-ce donc... Ok, parfait. D'où est-ce donc que naissent mes erreurs? C'est à savoir de cela seul que la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l'entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites. Attends, c'est à savoir de cela seul que la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l'entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais que je l'étends aussi aux choses que je n'entends pas. Ok. Auxquelles, étant de soi indifférente, elle s'égare fort aisément et choisit le mal pour le bien ou le faux pour le vrai. Ce qui fait que je me trompe et que je pêche. Attends, what? C'est à savoir de cela seul que la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l'entendement. Ok. La volonté, laquelle que je suis, n'est point d'elle-même à cause de mes erreurs, car elle est très ample et très parfaite en son espèce. Je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais que je l'étends aussi aux choses que je n'entends pas, auxquelles, étant de soi indifférente, elle s'égare fort aisément. Je veux dire, ok. Fait que dans le fond, c'est le fait que ta volonté, tes erreurs viennent du fait que ta volonté s'étend plus amplement que ta capacité de comprendre les choses. Donc tu vas t'appliquer ou genre tu vas avoir une volonté de quelque chose sur quelque chose que tu comprends pas. Ce qui va faire que tu vas causer des choses. Tu vas te tromper à cause que tu fais avant de comprendre. Selon je pense que c'est ça. La source des erreurs.
de Descartes. De l'esprit, I guess. Vient de la du débordement de la volonté sur les choses que l'entendement n'a pas n'a pas conquis, I guess. N'a pas touché. Whatever. Ok. Par exemple, examinant ces jours passés si quelque chose existait dans le monde. Examinant ces jours passés si quelque chose existait dans le monde et connaissant que de cela seul que j'examinais cette question, il suivait très évidemment que j'existais moi-même. Je ne pouvais pas m'empêcher de juger qu'une chose que je concevais si clairement était vraie, non que je m'y trouvasse forcé par aucune cause extérieure, mais seul parce que, d'une grande clarté qui était en mon entendement, a suivi une grande inclination en ma volonté. Okay. Et je me suis porté à croire avec d'autant plus de liberté que je me suis trouvé avec moins d'indifférence. Au contraire, à présent, je ne connais pas seulement que j'existe, en tant que je suis quelque chose qui pense. À présent, je ne connais pas seulement que j'existe en tant que quelque chose qui pense, mais il se présente aussi à mon esprit une certaine idée de la nature corporelle, ce qui fait que je doute si cette nature qui pense, qui est en moi, ou plutôt par laquelle je suis ce que je suis, est différente de cette nature corporelle, ou bien si toutes deux ne sont qu'une même chose. Et je suppose ici que je ne connais encore aucune raison qui me persuade plutôt l'un que l'autre, d'où il suit que je suis entièrement indifférent à le nier ou à l'assurer, ou bien même à m'abstenir d'en donner aucun jugement. Ok, maintenant on parle de nature corporelle, chose qui n'avait pas abordé dans la dernière méditation. Ok, mais je sais pas comment il arrive au fait que à l'idée de nature corporelle, mais continuons. Et cette indifférence ne s'étend pas seulement aux choses dont l'entendement n'a aucune connaissance, mais généralement aussi à toutes celles qui ne découvrent pas avec une parfaite clarté au moment que la volonté en délibère, car pour probable que soient les conjectures qui me rendent enclin à juger quelque chose, la seule connaissance que j'ai, que ce ne sont que des conjectures et non des raisons certaines et indubitables, suffit pour me donner occasion de juger le contraire. Ce que j'ai suffisamment expérimenté ces jours passés, lorsque j'ai posé pour faux tout ce que j'avais tenu auparavant pour très véritable, pour cela seul que j'ai remarqué que l'on en pouvait donner en quelque sorte. C'est pour cela seul que j'ai remarqué que l'on en pouvait donner en quelque sorte.
What? Que ce que j'ai suffisamment expérimenté, c'est lorsque j'ai posé pour faux tout ce que j'avais tenu auparavant pour très véritable. Pour cela seul que j'ai remarqué que l'on en pouvait donner en quelque sorte. What? Que j'ai remarqué que l'on en pouvait donner en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai remarqué que l'on en pouvait donner en quelque sorte. Peu importe. Or, si je m'abstiens de donner mon jugement sur une chose lorsque je ne la conçois pas avec assez de clarté ou de distinction, il est évident que j'en use fort bien et que je ne suis point trompé. Mais si je me détermine à la nier ou assurer, alors que je me sers plus comme je dois, alors je ne me sers plus comme je dois de mon libre arbitre. Si j'assure ce qui n'est pas vrai, il est évident que je me trompe. Même aussi encore que je juge selon la vérité, cela n'arrive. Même encore que je juge selon la vérité, cela n'arrive que par hasard, et je ne laisse pas de faillir et d'user mal de mon libre arbitre. Car la lumière naturelle nous enseigne que la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Ok. Encore une fois, je suis pas vraiment sûr de genre quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par lumière naturelle? Pas encore compris c'est quoi. Genre, peut-être que c'est ton instinct naturel ou genre la logique. Et c'est dans ce mauvais usage de libre arbitre que se rencontre la privation qui constitue la forme de l'erreur. Ok. Ouais. La privation, dis-je, se rencontre dans l'opération en tant qu'elle procède de moi, mais elle ne se trouve pas dans la puissance que j'ai reçue de Dieu, ni même dans l'opération en tant qu'elle dépend de lui. Car je n'ai certes aucun sujet de me plaindre de ce que Dieu ne m'a pas donné une intelligence plus capable ou une lumière naturelle plus grande que celle que je tiens de lui, puisqu'en effet, il est du propre de l'entendement. Puisqu'en effet, il est du propre de l'entendement fini de ne pas comprendre l'infinité des choses. Et du propre de l'entendement créé d'être fini. Mais j'ai tout sujet de lui rendre grâce de ce que, ne m'ayant jamais rien dû, il m'a néanmoins donné tout le peu de perfection qui est en moi. Bien loin de concevoir des sentiments si injustes que de m'imaginer, bien loin de concevoir des sentiments si injustes que de m'imaginer qu'il m'a ôté, bien loin de concevoir des sentiments si injustes qu'il m'a ôté ou retenu injustement les autres perfections qu'il ne m'a point données. Je n'ai pas aussi sujet de me plaindre de ce qu'il m'a donné une volonté plus étendue que l'entendement, puisque la volonté ne consiste qu'en une seule, et son sujet étant comme indivisible, il semble que sa nature est telle qu'on ne lui saurait rien ôter sans la détruire. Et certes, plus qu'elle se trouve être grande, et plus j'ai à remercier la bonté de celui qui me l'a donné. Et enfin, je ne dois pas aussi me plaindre de ce que Dieu concourt avec moi pour former les actes de cette volonté, c'est-à-dire les jugements dans lesquels je me trompe. Parce que ces actes-là sont entièrement vrais et absolument bons, en tant qu'ils dépendent de Dieu. Attends, what? Et enfin, je ne dois pas aussi me plaindre de ce que Dieu concourt avec moi pour former les actes de cette volonté, c'est-à-dire les jugements dans lesquels je me trompe, parce que ces actes-là sont entièrement vrais et absolument en tant qu'ils dépendent de Dieu. Ok. Et il y a en quelque sorte plus de perfection en ma nature de ce que je l'ai
de ce que je les puis former, que si je ne le pouvais pas. Ok. Pour la privation dans laquelle seule consiste la raison formelle de l'erreur et du péché, elle n'a besoin d'aucun concours de Dieu, puisque, puisque ce n'est pas une chose ou un être, et que, si on la rapporte à Dieu, comme à la cause, elle ne doit pas si on la rapporte à Dieu comme à sa cause, elle, de- elle ne doit pas être nommée privation, mais seulement négation, selon la signification qu'on donne à ces mots dans l'école. À sa cause, elle ne doit pas être nommée privation, mais seulement négation, selon la signification qu'on donne à ces mots dans l'école. Car, en effet, ce n'est point une imperfection en Dieu, de ce qu'il m'a donné la liberté de juger mon jugement. What? Il m'a donné la liberté de donner mon jugement, ou de ne le pas donner, sur certaines choses dont il n'a pas mis une claire et distincte connaissance en mon entendement. Mais sans doute, c'est en moi une imperfection de ce que je n'en use pas bien, et que je donne témérairement, mon jugement sur des choses que je ne conçois qu'avec obscurité et confusion. Mon jugement sur des choses que je ne conçois qu'avec... Ok. Donc, la disparité entre ta volonté et ta volonté et ton entendement, c'est une bonne chose parce que ça te permet à arriver à la vérité, parce que sans cette ce manque de cette différence, ben c'est difficile d'arriver à la vérité parce que t'as pas parce que ta volonté te mène à croître ton entendement et ton entendement ne peut pas croire tout seul. Je pense que c'est ça. Donc, la différence entre ta volonté et ton entendement te permet d'arriver à la vérité. Et essentiellement, ce qui est mauvais, c'est de ce qui j'en use pas bien et que je me donne témérairement mon jugement sur les choses. Ouais, ok, c'est ça. Fait que tu continues à te tu continues à traiter les choses sans vraiment les comprendre et sans essayer de les comprendre dans le fond. Je pense que c'est ça, non? Le, l'imperfection vient si on euh, juger ou agir sans comprendre et sans essayer de comprendre. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je vois néanmoins qu'il était aisé à Dieu de faire en sorte que je ne me trompasse jamais, quoique je demeurasse libre et d'une connaissance bornée à savoir, en donnant à mon entendement une claire et distincte intelligence de toutes les choses dont je ne devais jamais délibérer, ou bien seulement, s'il est si profondément
gravé dans ma mémoire la résolution de ne juger jamais d'aucune chose sans la concevoir clairement et distinctement, que je ne la puisse jamais oublier. J'ai aussi les connaissances de manière à savoir, donnant entièrement une clarté dans toutes les choses que je dois délivrer, ou bien seulement si le souvent gravé en mémoire la raison de juger. Ok. Donc. Ok. Je sens qu'on arrive quelque part, là, mais. Je veux savoir clairement que seulement. Jamais. Seulement que je ne la puisse jamais oublier. Et je remarque bien qu'en tant que je me considère tout seul, comme s'il n'y avait que moi au monde, je me considère tout seul comme s'il n'y avait que moi au monde, j'aurais été beaucoup plus parfait que je ne le suis, que je ne suis. Si Dieu m'avait créé tel que je ne faillisse jamais. Attends. Et je remarque bien qu'en tant que je me considère tout seul, comme s'il n'y avait que moi au monde, et je remarque bien qu'en tant que je me considère tout seul, comme s'il n'y avait que moi au monde, j'aurais jamais. J'aurais été beaucoup plus parfait que je ne suis si Dieu m'avait créé tel que je ne faillisse jamais. Mais je ne puis pas pour cela nier que ce ne soit en quelque façon une grande perfection dans tout l'univers, une plus grande perfection dans tout l'univers, de ce que quelques-unes de ces parties ne sont pas exemptes de défauts, que si elles étaient tous semblables, de ce que quelques-unes de ces parties ne sont pas exemptes de défauts, que si elles étaient tous semblables. Et je n'ai aucun droit de me plaindre, et je n'ai aucun droit de me plaindre si Dieu, m'ayant mis au monde, n'a pas voulu me mettre au rang des choses les plus nobles et les plus parfaites. Même j'ai sujet de me contenter de ce que, s'il ne m'a pas donné la vertu de ne point faillir, par le premier moyen que j'ai ci-dessus déclaré, qui dépend d'une claire et évidente connaissance de toutes les choses dont je puis délibérer. Attends, wow. Et je n'ai aucun droit de me plaindre si Dieu, m'ayant mis au monde, n'a pas voulu me mettre au rang des choses les plus nobles et les plus parfaites. Mais j'ai sujet de me contenter de ce que, s'il ne m'a pas donné la vertu de ne point faillir, par le premier moyen que j'ai ci-dessus déclaré, qui dépend d'une claire et évidente connaissance de toutes les choses dont je suis délibéré, il a au moins laissé en ma puissance l'autre moyen, qui est de retenir fermement la résolution de ne jamais donner mon jugement sur les choses dont la vérité ne m'est pas clairement connue. Ok, c'est ça, c'est exactement ce qu'on disait, non? C'est de juger ou agir sans comprendre. Sans comprendre la vérité ou trouver la vérité. Ou sans essayer de la trouver. Ou sans essayer de comprendre, trouver. De la comprendre, trouver. Car quoique je remarque cette faiblesse en ma nature, que je ne puis détacher continuellement mon esprit à une même pensée, je puis toutefois, par une méditation attentive et souvent réitérée, me l'imprimer si fortement en ma mémoire que je ne manque jamais de m'en ressouvenir toutes les fois que j'en aurai besoin, et acquérir de cette façon l'habitude de ne point faillir.
Et d'autant que c'est en cela que consiste la plus grande et principale perfection de l'homme, j'estime n'avoir pas peu gagné par cette méditation. Plus grande et principale perfection de l'homme. D'autant que c'est en cela que je consiste la plus grande. Et d'autant que c'est en cela que je consiste la plus grande et principale perfection de l'homme, j'estime n'avoir pas peu gagné par cette méditation que d'avoir découvert la cause des faussetés et des erreurs. Ok. Donc, et certes, il n'y en peut avoir d'autres que celles que j'ai expliquées, car toutes les fois que je retiens tellement ma volonté dans les bornes de ma connaissance qu'elle ne fait aucun jugement que des choses qui lui sont clairement et distinctement représentées par l'entendement, il ne se peut faire que je me trompe, parce que toute conception claire et distincte est sans doute quelque chose de réel et de positif, et partant ne peut tirer son origine du néant, mais doit nécessairement avoir Dieu pour son auteur. Dieu, dis-je, qui, étant souverainement parfait, ne peut être cause d'aucune erreur. Et par conséquent, il faut conclure qu'une telle conception ou un tel jugement est véritable. Ok. Ok. Au reste, je n'ai pas seulement, je n'ai pas seulement appris aujourd'hui ce que je dois éviter pour ne plus faillir, mais aussi ce que je dois faire pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ok. Et certes, il n'y en peut avoir d'autres que celles que j'ai expliquées. Au reste, je n'ai pas seulement... oups. Au reste, je n'ai pas seulement appris aujourd'hui ce que je dois éviter pour ne plus faillir, mais aussi ce que je dois faire pour parvenir à la connaissance de la vérité. Car certainement, j'y parviendrai si j'arrête suffisamment mon attention sur toutes les choses que je concevrai parfaitement. Surtout, si j'arrête suffisamment mon attention sur toutes les choses. Et si je sépare des autres que je ne comprends qu'avec confusion et obscurité, à quoi dorénavant je prendrai soigneusement garde. Donc, ça c'était la 4e méditation. Je vais faire la 5e aujourd'hui ou demain. Et ouais, c'est tout. À plus.